m'appelle Maman Doline Diani Massamba du ministère Vive Heureux en Jésus-Christ. Je viens vers vous à travers cette vidéo pour partager avec vous la parole de Dieu. Et mon message aujourd'hui est sur l'évangile. C'est quoi l'évangile? Nous allons voir dans Romains 1,16. Romains 1,16 nous révèle ici: en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Donc voilà une grande révélation. L'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle de Christ. Autrement dit, je n'ai pas honte du message de la mort et de la résurrection de Christ. C'est la puissance de Dieu pour la délivrance de tout mal de quiconque croit en Jésus-Christ. La puissance de Dieu, nous devons savoir, bien-aimés, que la puissance de Dieu, elle est illimitée. La puissance de Dieu est redoutable. Et la Bible dit que Dieu domine éternellement par sa puissance. Et c'est l'unique puissance qui peut délivrer l'homme de tout mal. Elle nous délivre de tout lien. Elle peut nous délivrer de toute chaîne, briser toute chaîne. La puissance de Dieu a le pouvoir de nous délivrer de la domination du péché, de la domination de toute influence nuisible. Même si on nous a mis sous l'eau, même si nous sommes enfermés dans une boîte, la puissance de Dieu a tout le pouvoir de nous faire sortir de là. Et cela, il suffit seulement que nous croyons. Croire ici, c'est accepter une chose comme étant vraie. Donc, accepter le message de la mort et de la croix de Jésus comme étant vrai, parce que c'est la vérité. Et se confier dans l'œuvre de la croix. C'est là, voilà, la puissance qui nous libère. L'œuvre de la croix. La puissance est dans l'œuvre de la croix. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le message de la croix. C'est dans 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18 nous révèle ici que, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Voilà la révélation. Le message de la croix qui est la puissance de Dieu. Nous allons voir encore un autre passage qui est dans 2 Timothée 1, 10. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Bien, mais l'évangile, c'est réellement la puissance de Dieu. Parce que la Bible ici nous révèle que Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et il met en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile qui est la puissance de Dieu. Je me pose cette question. Mais pourquoi tant de chrétiens ne vivent pas cette puissance de Dieu? Pourquoi tant de chrétiens, malgré qu'ils prient, ils jeûnent, ils vont à l'église, ils croient en Dieu, mais ils n'expérimentent pas cette puissance divine dans leur vie et continuent à vivre sous l'emprise du péché, sous la domination des forces du mal, sous l'oppression, sous l'emprise de la peur, de la colère, de la rancune, sous l'emprise du manque de pardon. Et ils sont malheureux et misérables. Et ils vivent leur vie chrétienne dans la défaite. Et pourtant, la puissance de Dieu est là. Nous qui sommes censés, les croyants, qui sommes censés à expérimenter cette puissance-là, nous sommes devenus comme des brebis errantes, sans force, sans espérance dans ce monde. Alors que la Bible est claire que la puissance de Dieu
Dieu, dans son amour infini, il a mis cette puissance-là à la disposition des croyants. Cette puissance de la résurrection, c'est dans Éphésiens 1, 19, 20, nous révèle que la puissance de Dieu, cette puissance extraordinaire, qui est la puissance de la résurrection, Dieu l'a mis à notre disposition. C'est cette puissance-là même qu'il a déployée en Christ. Cette puissance est à notre disposition. Mais pourquoi nous ne l'expérimentons pas? Laissez-moi vous dire que les raisons de cet état de choses, c'est l'ignorance qui est en nous. L'ignorance par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la vérité de la croix de Jésus. Elle est à l'origine de tous les maux que nous endurons. On dit que l'ignorance tue, c'est la vérité. L'ignorance par rapport à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, cause des dégâts, fait des dégâts. Des vies sont ravagées, les vies des croyants sont détruites. Et mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que à quoi est due cette ignorance-là? À cause de l'incrédulité. L'incrédulité est dans l'homme. Les croyants sont devenus incrédules. Ils n'écoutent pas Dieu. Le cœur des croyants est fermé à l'évangile, à la vérité. Alors que seule la vérité libère. Et comme le cœur est fermé à la vérité, il est ouvert au mensonge. Jamais nous ne serons délivrés par le mensonge. Jamais le mensonge va nous sauver, restaurer. Le mensonge nous détruit. Le mensonge nous fait des ravages. Seule la vérité a franchi l'homme. La vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Et cette vérité qui est affranchie doit être connue pour que nous soyons affranchis. La vérité qui est la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est la vérité qui restaure, qui transforme les vies. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas un autre sauveur, c'est Jésus-Christ seul. Le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ nous sauve, nous délivre, nous libère comment? C'est au travers de la parole de Dieu. Parce que la vie, la puissance sont dans la parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. C'est par la parole de Dieu que nous sommes sauvés, délivrés. C'est pourquoi Dieu nous invite et insiste. Écoutez-moi et savoir que le diable vient pour détruire et dérober. Mais Jésus est venu afin que ces brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. Raison pour laquelle Jésus nous invite, il nous appelle. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est le temps de se réveiller et le Christ nous éclairera. Bien-aimés, nous avons besoin d'être éclairés parce que nous sommes dans l'aveuglement spirituel. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas voir la vérité, la puissance de Dieu est là, la puissance que Dieu a mis à notre disposition, qui attend que nous nous confions en Dieu pour qu'elle se manifeste, que nous nous confions dans l'œuvre de la croix, pour qu'elle se manifeste. Elle ne peut pas se manifester parce que nous sommes dans l'aveuglement. C'est pourquoi Jésus dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés, nous avons besoin d'être éclairés. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle ici, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. La Bible nous dit ici, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde aveugle l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de la gloire de Christ, la parole de Dieu nous révèle il fait briller, il projette l'éclat. L'évangile nous fait briller la puissance de Dieu.
Mais comme nous sommes dans l'aveuglement, nous ne pouvons pas voir cette lumière. D'où Jésus veut nous éclairer. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers le Christ pour être éclairés. Où Jésus veut ouvrir nos yeux, veut faire briller sa lumière dans notre vie, ouvrir nos yeux afin que nous voyions la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Bien-aimés, il est temps pour nous de savoir ce que Dieu a fait pour nous par la mort de son Fils sur la croix. Et la Bible nous révèle dans Colossiens 1, verset 20. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Voilà une grande révélation. Dieu a voulu lui-même, personne ne l'a forcé, dans son amour infini, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, par le sang versé sur la croix. Donc, l'œuvre de la croix, ce que Dieu a fait tout d'abord, c'est notre réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Et 2 Corinthiens 5, 19, l'homme est séparé de Dieu. L'homme s'est révolté contre Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, va prendre la décision de ramener l'homme à lui, en lui faisant grâce de toutes ses fautes. Et se réconcilier avec l'homme selon sa propre volonté. Voilà le premier bénéfice de la croix. Notre réconciliation avec Dieu. Bien-aimés, si nous comprenons cette vérité, c'est ça la puissance de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même, sans tenir compte de nos péchés. C'est ça la puissance de Dieu sur la croix par le sang versé de Jésus. Alors si nous avons cette révélation, nous allons nous glorifier en Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, je me glorifie en Dieu. Par Jésus-Christ, mon Seigneur, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Parce que par cette réconciliation-là, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dieu nous accueille. Dieu a fait la paix avec nous. La grâce imméritée, la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, la réconciliation avec Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Et si nous comprenons cela, alors nous permettons, lorsque nous donnons gloire à Dieu, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu. Premièrement, avant toute chose, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu à cause de ce qu'il a fait pour nous, la réconciliation. Ça, c'est la première des choses. Alors, bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous permettrons à la puissance de Dieu de se manifester dans notre vie. Parce que c'est par la reconnaissance. Le cœur de Dieu va se réjouir. Nous sommes reconnaissants vers notre Dieu et la puissance de Dieu va se manifester dans notre vie. Cette puissance qui a le pouvoir de nous délivrer de tout mal va se manifester rien que par notre reconnaissance. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons reconnaissants envers lui pour ce qu'il accomplit par Jésus-Christ. Premièrement, notre réconciliation avec lui. Nous devons apprendre à nous glorifier en Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et ce que Jésus-Christ lui-même, il a fait pour nous par son sacrifice. Jésus nous a rachetés de tout mal. C'est une vérité accomplie. Et nous devons être reconnaissants envers Jésus-Christ pour cette réalité. Être racheté de tout mal, c'est ce que la Bible nous révèle. Même les anges dans les cieux donnent gloire à Jésus à cause de son sacrifice. Les anges chantent la gloire de Jésus parce que Jésus s'est offert en sacrifice et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu. Et nous sommes rachetés. Et les anges disent à Jésus-Christ, tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur, car tu as été offert en sacrifice. Donc nous aussi, les rachetés de Christ, si nous voulons vivre la puissance de la résurrection, soyons d'abord reconnaissants pour l'œuvre de la croix. C'est ce que Dieu attend d'abord de nous.
la reconnaissance de l'œuvre de la croix. Élevons Jésus-Christ pour son sacrifice. Il nous a rachetés. Et le Seigneur de gloire se souviendra toujours de nous par cette reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas autre chose plus que la reconnaissance. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. Soyez bénis et à très bientôt.